Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Nous sommes jeudi matin, il est 11h, nous sommes en direct, le soleil brille dehors des studios de Radio Grand Lac et le soleil est également dedans avec Laura Campisano, la Miss Campi, qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour Laura. Bonjour Jean-Pierre. Tu es en forme ? Ouais, grave. C'est vrai ? Super en forme, ouais, très en forme. Même si effectivement je parle encore de sujets lourds, quoi. Tu vois, des fois, les gens, en fait, j'aimerais bien qu'ils racontent des bêtises sur le droit de la construction. Je te rassure, il y en a tellement qui racontent des bêtises. Mais je sais, mais jamais sur le droit de la construction ou jamais sur le droit de l'immobilier, tu vois. C'est toujours sur le droit pénal. Tout à fait. Donc, alors, tu es là pour ces 30 minutes à l'endroit oui. pour nous remettre un peu les idées dans le bon ordre. Mais on voulait, avant toute chose, au nom de tous les animateurs de Radio Grand Lac, au nom de tous les auditeurs, te souhaiter un bon anniversaire, Laura, puisque tu as pris une petite année de plus, mais ça ne se voit pas hier. Tu es encore toujours jeune, jolie et souriante. On est toujours heureux de t'avoir avec nous. C'est très gentil. Alors, si j'ai un teint frais, c'est grâce à Anaïs, il faut quand même le dire, qui est une naturopathe number one. Donc, je fais de la pub pour Anaïs. Un mercredi sur deux, 13h à 14h. Naturopathe, up level, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça, c'est à elle que je dois ce teint frais. Sans avoir besoin de me maquiller. C'est quand même, voilà. Je tiens à le dire. Dis donc, ouais. Hein, c'est bien. Bravo. C'est spectaculaire. Bravo, Anaïs. Et puis. La preuve par l'image. C'est très bien quand nos animateurs se rencontrent dehors pour des moments amicaux et tout. C'est très bien. Avec Sandra, on est vraiment très heureux de ça. Alors, de quoi tu vas nous parler ce matin? Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende urbaine selon laquelle il y a des quartiers VIP en prison en France en 2022. D'accord, écoute, nous sommes tout oui, cher maître, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors les copains, je suis très très énervée. Encore une fois, alors à l'époque où j'étais avocate, on disait que j'étais remontée comme un coucou helvétique. Bon, comme là on n'est pas très loin quand même de l'Helvétie, je vais essayer d'être moins remontée et de me détendre un peu. Alors. Pourquoi je vais vous parler des quartiers VIP ? En fait, déjà, ça n'existe pas, rassurez-vous. Les quartiers VIP en maison d'arrêt, ça n'existe pas. C'est une appellation qui a été... c'est plutôt une espèce de légende urbaine. Il existait, effectivement, à un moment donné, il a toujours existé un endroit dans la maison d'arrêt, un quartier, parce que c'est divisé en quartiers, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une maison d'arrêt. Un quartier dans lequel les personnalités, les personnes les plus en vue, les personnes qui avaient une vie publique étaient incarcérées. Donc quand une personne publique est incarcérée, elle n'est pas incarcérée en effet avec le reste le reste des détenus. Parce que les raisons sont assez évidentes, mais je vais quand même les rappeler. C'est qu'une personne publique, par conséquent, dans l'imaginaire collectif, c'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un potentiellement qui ne plaisait pas, quelqu'un dont l'œuvre ne faisait pas l'unanimité. Donc du coup, il risque des pressions, des tensions, du racket, des menaces, du chantage. Et ça, bien plus, c'est même exacerbé par le fait que cette personne était une personne publique. Donc je tiens à rassurer tout de suite les personnes qui défendent les droits des victimes. Ce n'est pas parce que, encore une fois, je le rappelle, à chaque fois que je fais une émission où je parle de la détention, c'est pas parce que je parle de la détention que je suis contre les victimes. Je tiens à dire, parce qu'en fait, on me l'a fait la remarque une fois, et à présent, je suis obligée de le répéter à chaque fois pour que ce soit bien compréhensible aux gens qui nous prennent en cours de route et qui, par exemple, auraient l'impression que je ne parle que de ça et jamais des victimes. J'ai consacré une émission entière aux victimes. Et si nécessaire, je reviendrai sur le sujet dans d'autres émissions. On a encore un petit peu le temps. Donc, je tenais à vous dire que non, il n'y a pas de quartier VIP dans les prisons françaises en 2022. Oui, les personnes qui ont occupé des fonctions d'État, je vous l'ai dit, ou qui ont un rôle public, sont des personnes qu'on va mettre dans un quartier différent. Mais pour autant, ce n'est pas une cellule luxe avec un carré avec un jacuzzi, des cigares et c'est pas open bar non plus. C'est vraiment autre chose, c'est-à-dire que c'est simplement un endroit où on va respecter par exemple la règle de l'encellulement individuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement les détenus devraient être seuls dans une cellule de 9 mètres carrés. Et en réalité, vu la surpopulation carcérale, ils sont plutôt à 2 voire 3
par cellule de 9 mètres carrés. La différence avec le quartier d'isolement, par exemple, ou le quartier pour personnes vulnérables, eh bien, c'est que ces personnes sont seules dans leur cellule et qu'il y a personne qui les accompagne. Et selon la maison d'arrêt, parfois, il n'y a pas ce type de quartier. On met ces personnes-là au quartier d'isolement. Donc, on a une personne dans une cellule vide, une personne dans une cellule vide. Donc, en fait, ils ne parlent à personne. C'est des personnes qui ne sont pas mélangées aux promenades, qui ne sont pas mélangées aux activités, qui ne rencontrent pas le reste de la population carcérale, qui, par exemple, font du sport tout seuls, dans une salle, si jamais la maison d'arrêt est équipée, dans une salle dédiée, qui est dédiée à tous, hein, tous les détenus comme eux, mais qui ne vont pas se mélanger. Ils vont pas être 10 dans la même salle de sport. Ils vont être tout seuls. La promenade, c'est tout seul. La journée, c'est tout seul. Les repas, c'est tout seul. C'est pas youpi, youpla boum, on est peinard. C'est vraiment l'isolement, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va les protéger. Alors, je tiens à rappeler, par exemple, que oui, Claude Guéant était bien à la prison de la Santé et il était bien dans un de ses quartiers. Non, Patrick Balkany n'est pas été incarcéré à la Santé, mais termine sa peine à Fleury-Mérogis, pas la même prison déjà. Donc déjà, on peut pas dire, alors même si ça a circulé sous la forme de plaisanterie, on peut pas dire que Patrick Balkany et Claude Guéant se sont croisés. Ils se sont pas croisés, c'est pas la même maison d'arrêt. Les dates se croisent, mais pas les personnes. Donc ça, c'est important. Et en effet, on ne peut pas utiliser la formule VIP parce que VIP, ça fait vraiment le carré VIP d'une boîte de nuit ou dans un restaurant où on privatise. C'est pas la question. En fait, vont là les gens qui sont en danger s'ils sont mélangés aux autres. Les gens qui sont, par exemple, des avocats, des ministres, des médecins, des gens qui sont connus. Et alors, je vais vous donner un autre exemple. À l'époque où Bertrand Cantat a purgé sa peine à la maison d'arrêt de Toulouse, il n'était pas dans un quartier de ce type, il était dans un quartier confiance. C'est quoi le quartier confiance ? C'est un quartier dans lequel les détenus peuvent aller et venir dans leur quartier. Donc le quartier, c'est pas un quartier comme dans les villes, c'est vraiment un quartier, c'est plein de cellules en fait. Et ils peuvent aller et venir et leur porte de cellule est ouverte. Voilà la différence. En fait, on leur fait confiance. Et il était à cet endroit, Bertrand Cantat, quand il a purgé sa peine, et il avait également la protection d'autres détenus qui l'ont aidé à éviter la violence, parce que il y avait régulièrement des gens qui essayaient d'ailleurs qui ont fait des photos de lui détenu avec le téléphone portable. Et je vais y venir dans quelques instants. Et donc en fait, on a en effet ces cellules qui sont en fait des cellules spécifiques pour des gens aussi fragiles, particulièrement vulnérables, fragiles, avec des envies par exemple suicidaires. Donc forcément, il y a plus de promenades, il y a plus de tours de garde pour vérifier que tout va bien. Mais on n'est pas sur des paillettes, des cotillons, il peut pas organiser des soirées, etc. Ça, c'est très important que vous le sachiez, parce que ces idées, en fait, véhiculées dans des émissions à des moments où il y a une forte audience, peuvent faire entrer dans le cerveau des gens des informations, bien sûr erronées, et surtout peuvent faire basculer, par exemple, une échéance électorale. Dans quelques mois, on a une échéance électorale, et raconter que tous les détenus ne sont pas logés à la même enseigne dans une maison d'arrêt, en fait, ça contribue à faire monter une sorte de haine, d'injustice, en disant c'est pas normal, c'est injuste, etc., etc. Ça, faut vraiment faire attention aux informations que vous entendez dans certaines émissions de talk-show, et surtout aux informations que donnent certains candidats. Ils sont actuellement, et je l'avais dit à une époque dans une des émissions que j'avais faites, tu te souviens, Jean-Pierre, je pense, tu m'avais dit qu'est-ce que tel candidat a dit tel truc, et je t'ai dit c'est l'autoroute, de toute façon là ils vont dire n'importe quoi pour se faire élire en fait. Et c'est le problème, c'est que certains ont des informations chiffrées et vérifiées, et puis certains racontent n'importe quoi pour peu en fait que ça puisse être sensationnel. Donc méfiez-vous de ça. Parenthèse fermée. Donc juste avant la pause, je vais quand même vous expliquer un peu comment se compose un centre pénitentiaire. Donc ça, je le dis aussi pour tonton Gérard, comme ça il pourra le dire à ses copains du PMU, parce que c'est quand même comme ça aussi que ça fonctionne. Il y a par exemple dans certaines maisons d'arrêt plusieurs quartiers pour les personnes condamnées définitivement.
Et ensuite, il y a un quartier maison d'arrêt, ça c'est dans les grands centres, un quartier maison d'arrêt où les gens qui sont présents, qui sont détenus, n'ont une condamnation, leur condamnation n'est pas définitive. Le reliquat de peine qu'ils ont encore à effectuer, c'est des peines qui sont courtes et inférieures à 2 ans. Les personnes en attente de jugement et les détenus provisoires. Ces gens-là, détention provisoire, c'est les gens qui sont mis en examen ou en comparution immédiate dans l'attente de leur procès. Oui, voilà. Bien sûr. Mais la règle, je rappelle la règle, hein, c'est la liberté. La règle, quand on est mis en examen, c'est la liberté. C'est pas la détention. La détention doit toujours rester l'exception. Même si, dans les faits, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Mais c'est important, en fait, d'avoir ces petites règles-là en tête. Des fois, on oublie. Alors, je tiens à préciser, toujours pour tonton Gérard et tonton Maurice, parce que des fois, ils se voient tous les deux. Son frère, eux deux, ou pas? Non, ils sont copains. Mais faites gaffe, parce qu'au 3e pastis, ça passe plus. La préventive n'existe pas. La préventive, c'est fini. C'est terminé. La préventive, je pense que c'est fini depuis les tontons flingueurs. Donc, c'est fini. On parle plus de préventive, on parle de détention provisoire. Merci de m'avoir écouté. Non, mais des fois, j'entends des trucs, franchement, je me dis, non, c'est pas possible. Alors, il y a des maisons centrales. Il y a 6 maisons centrales en France. 82 maisons d'arrêt, 51 quartiers maisons d'arrêt. Il y a 34 754 places occupées actuellement à 119%. Et ça, c'est des chiffres du ministère de la Justice du 1er janvier 2021. Et c'est important aussi de rappeler ça. Bien sûr, vous le savez, l'encellulement individuel, c'est la règle. Mais actuellement, le taux de surpopulation carcérale, en fait, c'est que 9 mètres carrés, c'est plutôt partagé en 2 voire 3. Dans une cellule, il y a un lit, des fois 2, donc du coup, un matelas par terre, ça c'est quand c'est 3. Il y a un lit, une table, et en fait... Une chaise, je pense qu'il doit avoir une armoire, un petit lavabo. Mais tout ce qui est, en fait, frigo, tout ce qui est plaque de cuisson, etc., tout ce qui est télévision, je vous l'ai déjà dit quand on a fait l'émission qui s'appelait « Est-ce que la prison c'est vraiment le Club Med ?» Eh bien, en fait, tout ça, ça se loue. En fait, ça a un coût. Et toutes les cellules ne sont pas équipées. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est un peu plus, mais toutes les cellules ne sont pas équipées de ce genre de matériel. Mais tout le monde, pour peu d'avoir de l'argent, en fait, pour pouvoir les payer, peut avoir accès à ce type de matériel. Je rappelle également que si dans les quartiers vulnérables, de personnes vulnérables, notamment à la maison d'arrêt de la santé qui vient d'être refaite il y a 4 ans, les travaux ont été faits, donc du coup c'est tout neuf, il peut y avoir dans ces endroits-là, dans ces quartiers précisément, en fait, peut-être un frigo, une plaque de cuisson. C'est possible. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas réservé à certaines personnes, c'est simplement qu'il faut de l'argent. Qui sait quelle fortune et quelle cantine. La cantine, vous vous rappelez, si vous avez écouté les émissions, c'est quand pour acheter des produits qui ne sont pas les produits du réfectoire de la prison, tu veux acheter des choses en plus. Et ben là, tu dois cantiner, ça s'appelle, et ça veut dire payer par correspondance sur un catalogue, et les prix sont quand même assez élevés. Qui sait la fortune de Balkany et les mandats que Isabelle Balkany ou sa famille vont déposer sur le compte du détenu. C'est pas les mêmes, c'est là où c'est différent. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle est différente d'un détenu lambda qui est là pour avoir trafiqué un compte de EDF. C'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même vie, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes garanties de présentation. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et c'était une des choses qui me surprenait toujours, mais qui finalement est humaine, quand j'étais avocate, c'est que les détenus se comparaient perpétuellement entre eux. Et en fait, on ne peut pas comparer des situations qui ne sont pas comparables. C'est pas possible. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, on va mettre notre petite pause musicale, je pense. Et on va se retrouver juste après pour le sujet, normalement, de la pause musicale. Vous verrez. Eh ben, on y va tout de suite. C'est la pause, c'est 30 minutes à l'endroit avec notre amie Laura. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac, Laura Campisano, la Miss Campi, qui est là en direct et qui donc
journaliste au Petit Reporter, il faut quand même qu'on en dise un petit mot, et qui nous parle ce matin de la vie dorée que connaissent les détenus en prison en France. Bien sûr, mais c'est surtout de ces fameuses personnalités. Vas-y Laura, on t'écoute. Merci beaucoup. C'est surtout de ces fameuses personnalités qui visiblement auraient une vie différente du reste de la population. Donc oui, alors ils dorment pas à 3 en cellule, ils dorment à 1. Pourquoi téléphone de Lady Gaga, vous allez me demander? Eh bien, vous avez bien raison de me poser la question. En réalité, c'est parce que le téléphone, c'est aussi un des critères dont on a parlé dans certaines émissions pour dire que les détenus dans ces quartiers, donc il y a 30 places dans le quartier personnes vulnérables actuellement réhabilité à la maison d'arrêt de la santé, mais en fait, faut que vous sachiez que le fait d'avoir une ligne téléphonique fixe dans sa cellule, c'est quelque chose qui est actuellement en train de se démocratiser en maison d'arrêt. Donc ce n'est pas réservé à ces personnes-là. Ce n'est pas du tout réservé aux VIP, comme on dit. Le téléphone en cellule, c'est pas un régime de faveur. Il y a 12 000 cellules de 60 établissements qui sont déjà équipées, et depuis 2019, c'est un chantier qui est en phase d'industrialisation. Ça veut dire que on va le faire de plus en plus. C'est une réforme de Nicole Belloubet à l'époque où elle était garde des Sceaux, donc juste avant Éric Dupond-Moretti. En fait, la santé, ça a été la première prison à avoir commencé à équiper ces cellules du téléphone fixe. L'objectif, c'est de limiter le trafic de portables. Les numéros sont préenregistrés et validés par la justice. Il y a des plages horaires et ils ne peuvent pas recevoir d'appels dans leur cellule. Donc ils peuvent pas appeler leurs potes je sais pas où, ils peuvent pas organiser des conf calls dans leur cellule. Faut pas imaginer des trucs qui n'existent pas en fait, et j'espère un jour vraiment, ça peut paraître très étrange ce que je vais dire, mais que un jour les individus, tout le monde, les citoyens pourront visiter le jour des journées du patrimoine les maisons d'arrêt. Je pense que ça doit déjà exister, mais une forme de porte ouverte, si je peux m'exprimer ainsi, pour montrer la réalité en fait, pour aller dans la maison d'arrêt. Je pense que là, à part les émissions télévisées, tape à l'œil, etc., les zones interdites et tout ce qui va avec, on n'a pas vraiment la notion, on n'a pas la mesure de ce qui s'y passe. Et il faut y aller, je pense qu'il faut y aller. C'est la seule solution, à mon avis, pour faire comprendre les choses. Parce que en fait, ces quartiers pour personnes vulnérables, eh bien en fait, ce sont des lieux où on va protéger, on va protéger les personnes qui sont incarcérées, mais on n'est pas là pour leur donner la béquille et dire ah ben mon pauvre petit, t'étais ministre et aujourd'hui t'es en prison, faut quand même que t'aies un minimum de confort. Les gens, ils ont exactement le même confort que les autres. La seule différence, et elle est de taille, bien sûr, elle est de taille, c'est qu'ils sont seuls en cellule. C'est-à-dire que là, on respecte la règle. Parce que le risque est plus grand. C'est ce qu'on estime. Et effectivement, le risque de chantage sur un Patrick Balkany est plus grand que le risque sur un mécanicien qui aurait fraudé le fisc, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes personnalités. Donc là, ils sont en train d'équiper les maisons d'arrêt. Il y a de plus en plus en fait de maisons d'arrêt qui sont équipées. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 82 maisons d'arrêt et 51 quartiers de maisons d'arrêt. Il y a du coup 34 754 places à équiper. Donc on y va doucement mais sûrement. Petit à petit, ça va se démocratiser, on va dire. Dans les quartiers disciplinaires, en revanche, il n'y a pas ces lignes téléphoniques. Puisque le quartier disciplinaire, je vais vous expliquer ce que c'est. Le quartier disciplinaire, c'est quand on a dérogé au règlement intérieur de la maison d'arrêt ou du centre de détention. Et que, en fait, alors ça peut être très variable, hein. On passe devant une commission de discipline à la maison d'arrêt. J'ai assisté beaucoup de personnes à ces audiences. En fait, ce sont des gens, par exemple, s'ils n'ont pas regagné leur cellule à l'heure, en temps et en heure, et que c'est pas la première fois, ils peuvent passer devant cette commission. Donc c'est ce que les détenus appellent le mitard. Voilà. Si par exemple les détenus se sont battus, ou s'il y a eu du vol, ou si d'autres comportements qui sont en infraction, on va dire avec le règlement intérieur de la maison d'arrêt, eh bien dans ce cas-là, ils passent devant cette commission de discipline et qui est composée donc de surveillants, de premiers surveillants, du directeur ou de la directrice de l'établissement et
en fait, c'est quelque chose d'interne à la maison d'arrêt, hein, bien sûr. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a un lien avec la justice. Maintenant, s'il y a vol, ou s'il y a bagarre, ou s'il y a risque d'évasion, bien sûr, le procureur de la République est informé de ces faits et peut poursuivre de son côté. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, enfin, je dis bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Hein, ça veut dire que c'est évident que s'il y a une infraction au code pénal ou à la procédure pénale à l'intérieur d'une maison d'arrêt, c'est évident que le procureur de la République va se saisir de ces faits. Donc, les gens passent en commission de discipline et ils peuvent prendre, par exemple, une sanction variable. Donc, ça peut être soit des jours à l'isolement, soit une interdiction de promenade pendant X mois ou X semaines. Ça peut être interdiction de cantiner, ça peut être, voilà, plein de choses de ce genre. Et en fait, donc, ceux qui vont à l'isolement, ils sont vraiment isolés du reste des détenus. Mais c'est là, par contre, une punition. Donc c'est pas non plus donc dans ces cellules-là, au quartier d'isolement, il n'y a pas dans les quartiers disciplinaires, il n'y a pas de téléphone dans les cellules. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors par exemple, si vous vous posez la question des détenus les plus, on va dire, réputés les plus dangereux, donc les fichiers S, dont on a beaucoup parlé, qui ont fait beaucoup couler d'encre et beaucoup saliver aussi, les fichiers S, eux, ils sont dans des cellules isolées. Pareil. Et dans certains quartiers, ils sont isolés, surveillés en permanence. J'en ai aussi défendu. Donc je sais qu'il y a eu j'ai eu des entretiens avec une personne qui était fichée S et qui, du coup, les entretiens se passent avec des gardes, des détenus, des surveillants à l'extérieur, donc juste devant ma porte, c'est ouvert en haut et en bas. La confidentialité, elle est pas top, mais en tout cas, c'est pour parer toujours à tout risque, en fait. Moi, je viens de l'extérieur, je suis avocate, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, effectivement, là, on met les surveillants vraiment très proches du bureau dans lequel on s'entretient avec nos clients. Donc, il y a plein de choses différentes. C'est vraiment un monde dans le monde avec une organisation, c'est une société, c'est une mini-société en fait. Faut quand même s'en rendre compte. C'est une mini-société dans la société. Et donc, avec ses codes, avec ses régimes particuliers. Et tout à l'heure, je vous parlais de Bertrand Cantat. J'y reviens. Il était incarcéré à la prison des Murets. Il était dans le bâtiment Confiance. Et en fait, là, les détenus sont autonomes. Et pour autant, il avait quand même, à cause du trafic de téléphones portables, il avait quand même été photographié par un téléphone portable. Et ces photos avaient été vendues par des détenus à des journaux, à des journalistes, à des paparazzis, etc. Donc, c'est pour ça aussi que le téléphone en cellule fixe est important, parce que du coup, ça permet de réduire le nombre de téléphones. On n'est pas complètement neuneux, hein. On sait très bien qu'il y aura toujours un trafic de téléphone, ça existera toujours. Mais simplement, c'est très différent si les gens n'ont pas besoin du coup du téléphone portable pour appeler leur famille, parce qu'il y a des gens qui sont totalement isolés, qui n'ont pas de parloir, qui sont éloignés de leur lieu de domicile, qui ne voient pas leur famille, etc. Le téléphone portable peut être un moyen, selon eux, de joindre leur famille. Et ça peut se comprendre. En revanche, une fois que tu as un téléphone fixe dans ta cellule et que tu peux passer des appels à des heures bien précises avec l'accord de l'administration pénitentiaire, ton portable il sert plus à rien. Donc voilà quelle était l'idée de départ. Donc pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, on a fait passer cette histoire en fait de quartier VIP. Avant, il y avait un quartier en fait avant les travaux qui était le même type de quartier, hein. C'était pas non plus avec des jacuzzis, des paillettes, un open bar et tout ça, hein. C'était le même style de quartier. Simplement, ils l'avaient qualifié de VIP parce que là-bas allaient seulement être incarcérés des stars de la télé, des hommes politiques et des personnalités connues. Et c'est pour ça que ça c'est devenu c'est une appellation en fait, comme on dit le mitard, on dit le quartier VIP, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est une invention de l'esprit. En fait, c'est pas du tout prévu dans le code de procédure pénale, par le code pénal, par le code de l'organisation judiciaire. Il n'est pas prévu qu'il y ait un quartier VIP dans les maisons d'arrêt en France. Juste ça, quoi. Mais en fait, c'est vraiment surprenant la façon dont les légendes urbaines peuvent circuler. Donc, à quelques encablures des élections, je vous rappelle de faire très attention. La période est très propice aux fake news et en fait c'est important d'être prudent et encore plus d'important, je pense, c'est toujours de faire du droit.
Faites du droit. Le droit, ça détend. Le droit, ça fait du bien. Le droit, ça te donne des vitamines et des minéraux essentiels à ta vie. Parce que en fait, si tu fais pas de droit, tu racontes n'importe quoi et après tu dis bon, j'ai raconté n'importe quoi. Ben non, mais ils l'ont dit à la télé. Non, mais arrêtez. Alors, il y en a aussi qui font 50 droits puis tout le reste de travers. Mais... Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai fait plus que ça de droit et je me tairai sur le nombre d'années où j'ai fait de travers. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à parler de ça de manière dépassionnée parce que sinon, on continue à raconter des trucs incroyable. En maison d'arrêt, il y a de tout, faut le savoir. Il y a des gens qui sont étrangers, qui ne parlent pas du tout la langue. Donc moi, j'ai défendu des personnes qui étaient, vous savez, dans les réseaux de passeurs, ces gens qui voulaient passer. Donc je vous rappelle que je viens du Nord, donc dans le Nord, ça existe beaucoup, parce qu'il y a Calais, pas très loin, et il y avait énormément de ressortissants laotiens, de gens qui venaient de toutes du Kurdistan, des gens qui parlaient pas du tout français. Des Vietnamiens, qu'on ne mélangeait pas dans le cadre d'une instruction correctionnelle ou criminelle, qu'on ne mélangeait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls à parler leur langue dans une maison d'arrêt. Eh ben, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas que, je le dis, il n'y a pas que des gens de nationalité étrangère en maison d'arrêt. Il n'y a pas que des gens français, mais originaires d'un certain type de pays en maison d'arrêt. Il n'y a pas que des gens qui ont commis des trafics de stupéfiants. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a des quartiers femmes. Il y a des quartiers femmes, et on n'en a jamais parlé à la radio encore dans mon émission, mais dans les quartiers femmes, il y a aussi les pouponnières, c'est-à-dire les femmes enceintes qui sont en détention. Pourquoi elles y sont? Il y a 1000 raisons pour qu'elles y soient. Et elles ont leur enfant durant les 6 premiers mois, et après, il part, l'enfant. Il est plus avec la mère. Donc, il y a quand même des situations assez complexes. Les gens qui disent il n'y a pas de fumée sans feu, je pense sincèrement qu'il faudrait s'intéresser un peu plus à la psychologie et s'ouvrir en fait aux autres, à lire, à écouter des podcasts, à voilà s'interroger, parce que c'est trop facile de faire des raccourcis et de raconter que bien sûr tout le monde le sait, en prison il y a que des innocents. Il y en a. Voilà. Exactement. Merci Laura. Merci. Ce sera le mot de la fin. Sérieux, il y en a. J'étais sérieuse, hein, c'est bizarre. Il y en a, oui. J'ai même pas fait une seule blague en belge. Ouais, tout à fait. C'est bizarre. C'était excessivement énervant. Oui, je sais. Laura Campisano, merci beaucoup. On te retrouve dans 15 jours ce matin là. Tout à fait. Ouais, même heure. Même endroit. Et j'espère que du coup on aura le podcast la semaine prochaine parce que les gens le réclament, donc c'est rigolo. Donc la semaine prochaine vous aurez le podcast normalement. Oui, tout à fait. Je prie le petit Jésus des podcasts pour que. Mais oui, mais ça va venir. C'est Yannick. Le petit Yannick, si tu m'entends, Yannick, merci pour les podcasts que tu mets en ligne, parce que grâce à toi, mon émission est réécoutée plusieurs fois. Yannick fait un travail remarquable et dans l'ombre. Tout à fait. Dans l'ombre, et en plus, il aime pas trop qu'on parle de lui. Alors, c'est pour ça, je suis super contente de parler de toi du coup. Merci Yannick, merci Laura. Et merci à ceux qui m'écoutent en direct. Attends, parce que je tiens à remercier 2 secondes. Je reçois des messages. Oui, c'est très bien. Ceux qui m'écoutent en direct, et notamment Magali, elle m'écoute en direct et elle est trop contente de pouvoir m'écouter en direct parce que d'habitude elle doit attendre le podcast. Elle habite où Magali? À Barbie. À Barbie, on salue Magali de Barbie, vraiment. Voilà. Et puis tu dois avoir tous les copains qui des gens du Nord aussi. Ouais, il y a pas mal de gens qui écoutent. Alors je sais pas s'ils les écoutent en direct ou pas, mais je sais qu'ils sont nombreux au rendez-vous. Donc merci beaucoup. Merci Laura. Juste une petite annonce ce soir, cet après-midi à 17h, émission spéciale pour vous présenter une prochaine émission qui va démarrer en partenariat avec l'IUT de Chambéry, de l'Université de Savoie, le micro des étudiants. Vous savez qu'on a déjà une émission faite par les étudiants de l'INSEC. Là, voilà, c'est l'Université de Savoie qui rentre également dans nos collaborateurs, dans nos amis. Et donc, cet après-midi à 17h, nous vous présenterons cette émission, le micro des étudiants, qui commencera prochainement. Donc, une émission faite par les étudiants de l'IUT pour les étudiants de l'IUT et pour tout le monde. Voilà, c'est tout à l'heure à 17h. Et puis, demain matin à 11h30, nous ferons également une spéciale pour parler du Sarto. L'association, le Sarto, et notamment du bailliage d'Aix-les-Bains. Voilà, on va vous parler de tout ça, une association caritative qui organise des actions pour aider les plus démunis, etc. dans le genre un peu des Rotary Club, donc c'est le Sarto, et on recevra les responsables du portique d'Aix-les-Bains et des Bauges demain matin, vendredi 11h30. Portez-vous bien ce soir? Non, exceptionnellement non. C'est pas possible. Non. Damien a pris quelques jours de repos. Il a eu raison de se reposer, mais c'est bizarre de pas avoir ça va venir très vite.
Ça veut dire que... donc on nous écoute aussi à Rumilly, hein, donc je tiens à dire merci à Alexandre. Rumilly, c'est fou, les gens ils nous écoutent de partout. On salue la Haute-Savoie et continuez à être fidèle à 92 points, radiograndlac.com, ce grand bain de la vie locale. La vie locale étendue. Hein. Que l'on veut monter avec vous et pour, d'Annecy à Montmélian, en gros, voilà, donc 200 000 habitants. Bon, Laura, on lâche on lâche l'antenne, là. Merci à toutes et à tous et continuez à suivre la playlist locale. À bientôt, au revoir. Au revoir.